Le présent vidéo a comme objectif de vous préparer à la joute oratoire que vous devez faire dans le cours de droit des affaires dans quelques semaines. Alors, ce que je vais faire avec vous dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer le détail précis de ce que vous aurez à accomplir lors de la joute oratoire. Alors, sur Léa, vous avez un fichier que vous pouvez télécharger qui trace le déroulement de la joute oratoire. En première chose, vous allez obtenir une question. Alors, vous choisissez la question que vous voulez. Par contre, le hasard va déterminer si vous êtes dans la position pour ou si vous êtes dans la position contre. Les équipes qui s'affronteront au hasard. C'est-à-dire que vous allez avoir une question et vous êtes la position pour, vous allez affronter au hasard quelqu'un de la position contre qui, évidemment, aura la même question. Alors, de la façon que ça fonctionne, c'est toujours pareil dans les débats du barreau de Montréal et nous allons exécuter et appliquer exactement la même procédure. Alors, première chose, la position pour va faire une présentation de 6 minutes. Chaque membre de votre équipe doit parler de façon équivalente. Donc, vous êtes 2 par équipe, 6 minutes de présentation, à peu près 3 minutes par présentateur. La position fait son 6 minutes. Ensuite, la position contre fait son 6 minutes. La présentation, donc votre contenu de présentation, doit être basé sur une documentation récente. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir les sites web, aller voir la loi, aller voir l'actualité, aller voir la jurisprudence pour documenter votre position. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un cours de droit. Alors, l'opinion n'a pas vraiment sa place. C'est-à-dire que on ne vous demande pas votre opinion sur la question. Votre opinion n'a pas réellement d'importance. On vous demande l'opinion de la loi, l'opinion des juges, le positionnement de ces gens-là. On trouve ça où? On trouve ça dans la jurisprudence. On trouve ça sur Internet. Alors, il faut faire des recherches pour savoir, bon, est-ce qu'il y a déjà eu des causes à la Cour concernant ce sujet? Est-ce qu'il y a des lois concernant ce sujet? Des lois locales au Québec, des lois canadiennes ou des lois ailleurs sur la planète. Il est possible que le sujet que vous avez choisi est un sujet très chaud, d'actualité, extrêmement récent, que les juges, que les cours n'ont pas encore statué, n'ont pas encore évalué au Canada ou au Québec. Peut-être qu'ailleurs sur la planète, il y a des cours qui ont statué à ce sujet. Alors, si vous pouvez trouver des informations ou dans un pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie, la Norvège, il y a eu des causes qui ont été perdues ou gagnées sur le sujet que vous intéresse, ça c'est vraiment gagnant pour votre présentation PowerPoint et pour le contenu. On essaie le plus possible d'expliquer à l'aide de faits, d'expliquer notre position à l'aide d'éléments qui sont vérifiables. Le contenu de votre présentation doit être détaillé. C'est-à-dire que la diapositive doit contenir le détail de ce que vous dites. L'information doit être sur la diapositive. Il faut faire attention, il ne faut pas trop surcharger la diapositive, mais l'information doit être là. L'information présentée doit être en fonction des lois en vigueur au Canada ou dans d'autres pays, s'il n'y a pas de loi qui s'intéresse à votre sujet. Ou bien, votre présentation doit être basée sur des expériences, des faits, d'actualité que vous avez trouvés à partir de l'Internet. Tous les éléments que vous présentez doivent être accompagnés de leur source, à savoir d'où ça vient, l'information que vous avez à faire. Donc, on arrive, vous êtes la position pour, vous commencez votre présentation de 6 minutes.
Pendant que votre présentation de 6 minutes a lieu, la position contre vous écoute et prend des notes. Okay? Prends des notes pourquoi? Prends des notes pour pouvoir vous poser des questions par la suite. Prends des notes pour évaluer ce que vous êtes en train de dire. Quand la position pour est terminée, la position contre embarque. À ce moment-là, c'est la position pour qui prend des notes pour pouvoir poser des questions et évaluer. Donc, première partie, chacun fait une présentation de 6 minutes. Deuxième partie, la position pour commente la position contre pendant 1 minute. C'est-à-dire que la position contre vient de terminer sa présentation, la position pour se lève et va commenter pendant 1 minute ce que la position contre a dit. Ensuite, c'est le contraire. Pendant 1 minute, la position contre va commenter ce que la position pour a dit. Alors, il y a comme 2 rondes. On parle pendant 6 minutes, on présente notre position. Ensuite, l'adversaire commente votre position. Par la suite, c'est la ronde de questions. Alors, la position contre pose une question à la position pour. La position pour va répondre. Ensuite, la position pour va poser une question à la position contre. La position contre va répondre. Et on recommence une deuxième fois. Le contre pose une question au pour, le pour répond, et le pour pose une position au contre, le contre répond. Lorsque une partie donne sa réponse, l'autre partie ne peut pas commenter. L'autre partie ne peut pas ajouter une question par-dessus la question qu'elle a déjà posée. Donc chacune des questions est posée et est répondue, une après l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est assez simple comme mode de fonctionnement. Chacun présente pendant 6 minutes, ensuite chacun commente l'autre partie pendant 1 minute, ensuite chacun pose 2 questions, chacun son tour. Par la suite, les gens de la classe, du groupe, vont évaluer votre performance. Ils vont déterminer qui a gagné, qui a perdu dans votre débat. Les critères d'évaluation de la joute oratoire sont très simples. Donc, il faut évidemment respecter le sujet, il faut développer ses idées et avoir une documentation par rapport à notre sujet. Il faut être original, il faut être logique dans notre argumentaire. Très, très, très important. Il faut respecter le temps, bien sûr. Il faut avoir une certaine qualité visuelle de la présentation et une qualité visuelle au niveau des présentateurs. On se souvient qu'il faut être en tenue de ville pour faire la présentation orale. Il faut démontrer une certaine aisance face à l'auditoire. Il faut démontrer une habilité à l'expression orale. Alors, ce sont les critères d'évaluation de la joute oratoire. Comme vous pouvez remarquer sur Léa, les étudiants vont vous donner une note et le professeur va vous donner une note aussi. Alors, bonne préparation à votre joute oratoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mio.